Je viens de l'UNL, donc l'Union nationale des lycéennes, qui est un syndicat lycéen, qui en octobre dernier s'était mobilisé avec EuRSF, on s'en souvient, contre les expulsions des jeunes scolarisés. C'est un combat que l'on porte depuis plusieurs années au sein de l'UNL et qu'on porte encore depuis début mai lors du samedi de papier. C'est un rassemblement hebdomadaire durant lequel nous, syndicalistes lycéens, aux côtés d'EuRSF, de la Fidèle et de tous les autres partenaires, nous nous mobilisons pour rappeler qu'encore aujourd'hui plusieurs lycéens à travers la France sont menacés d'expulsion par le fait qu'ils ne possèdent pas de papier français et que donc ils risquent de devoir quitter la France et sont leur lycée toute leur vie qu'ils ont construite ici. J'aimerais donc donner la parole à un premier intervenant qui nous a fait l'honneur de venir. C'est un écrivain, il s'appelle Maurice Rasmus. C'est un très grand honneur de l'avoir à nos côtés, donc j'aimerais bien que vous puissiez l'applaudisser. Écoutez, j'ignorais que je devais prendre la parole, mais comme c'est vrai, c'est un guet-apens. Mais je ne pouvais pas refuser de prendre ce micro, ne serait-ce qu'en raison de mon histoire familiale, puisque mon père est arrivé en France en 1923, sans papier, immigré clandestin, travailleur clandestin dans la maroquinerie à Belleville, avant d'être régularisé comme ressortissant polonais, puis jeté comme apatride en 1939, dès l'instant où la Pologne n'existait plus. Donc j'ai un lourd passé derrière moi, et personnellement, j'ai dû quitter le circuit scolaire en 42 à 14 ans parce que je commençais à sentir le pâté, et donc j'ai vécu de manière assez illégale il faut papier jusqu'à la fin de la guerre. Heureusement, après la guerre, on ne m'a pas demandé de justifier ces années de carence. Mais je sais exactement de quoi il retourne, je comprends non seulement la souffrance que cela peut représenter, morale, mais physique, parce que toute cette jeunesse, surtout parmi les sans-papiers, ceux qui ont le grand tort d'être colorés, d'avoir constamment la police aux fesses, et je pèse mes mots, et vivre avec la police derrière son dos, je sais exactement ce que c'est. Je l'ai vécu pendant les années où j'ai dû porter l'étoile jaune. Et il m'arrive, quand je rencontre des scolaires, de leur dire que quand je portais cette étoile, j'étais aussi noir qu'eux vis-à-vis des autorités. Donc voilà un peu le problème que je voulais aborder rapidement. Et puis j'espère que malgré les difficultés, que ce gouvernement qu'on nous présente comme socialiste finira par abandonner la politique de rigueur vis-à-vis des sans-papiers et des immigrés en général, qui était celle de Sarkozy et de ses prédécesseurs. S'appelle Annie Thébomoni, qui est la présidente de l'association Henri Pézra. Je vous laisse présenter son association et dire ce qu'elle a à dire justement sur les expulsions. Merci. Alors l'association que je représente ici, c'est l'association donc Henri Pézra, Santé, Travail, Environnement. Elle porte le nom d'Henri Pézra parce que ça a été un militant, je dirais un militant de toutes les causes, pas seulement les luttes pour la santé en rapport avec le travail et l'environnement, mais beaucoup les luttes par rapport au travail des sans-papiers, les luttes par rapport à la migration de travail, par rapport à la Palestine. Et être ici, c'est pour moi poursuivre le travail qu'il a fait. Et je voudrais insister sur quelque chose que je trouve extrêmement choquant dans la situation actuelle. On met en prison des enfants. Nous, dans les luttes que nous menons sur les problèmes de santé, on est face à des criminels, les criminels coupables de crimes industriels, qui tuent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Je vais les nommer. Ce sont
les présidents directeurs généraux du groupe Eternit, dont un des responsables a été condamné au pénal en Italie, Saint-Gobain, le groupe Total. Ces PDG sont responsables de milliers de morts en France, en Europe, et probablement de millions de morts dans le monde, puisqu'avec la globalisation, hélas, on a aussi exporté toutes ces productions dangereuses. Donc on a réellement une justice à deux vitesses, et là c'est absolument inadmissible que ce gouvernement socialiste n'ait pas compris que le minimum était de respecter les enfants, les sans-papiers, de refaire de la France une terre d'accueil et une terre des droits de l'homme. Merci. Donc on vous remercie aussi Annie Thébault pour votre venue. Maintenant on va laisser la place à une élue, Eva Sass, députée Europe Écologie Les Verts de l'Essonne. Merci. Oui, je suis donc députée du nord de l'Essonne, à Tismons-Juvisy, et parlementaire, donc députée nationale. Et j'ai au moins deux points communs avec Maurice Rasmus, c'est que d'abord, moi non plus, je ne savais pas que je devais parler, donc moi aussi, je considère que c'est un guet-apens. Et puis, comme lui, mes grands-parents étaient polonais, ils sont arrivés en France dans les années 20 et ont donc connu la situation que vivent aujourd'hui les immigrés qui arrivent en France sans papier. Et donc, je suis particulièrement sensible à cette cause. Et la deuxième raison pour laquelle je suis ici, c'est que chaque semaine, en permanence, des jeunes, des moins jeunes et même des gens très âgés viennent me voir. Ils sont sans papier, ils vivent dans la peur et dans l'incertitude au jour le jour, et parfois des situations vraiment inhumaines. Et c'est la raison pour laquelle moi je soutiens vraiment très fermement votre cause, et vous aurez toujours, et moi et l'ensemble du groupe écologiste, à vos côtés et dans la rue et au Parlement, pour pouvoir défendre les droits des sans-papiers, et notamment pour faciliter le fait que les jeunes qui sont scolarisés puissent avoir accès plus facilement à un titre étudiant, parce que ça nous paraît la moindre des choses, qu'ils puissent continuer à suivre leurs études en France. Donc simplement je suis venue ici pour vous dire que vous pourrez toujours compter sur nous pour vous mobiliser à vos côtés et pour défendre des amendements au Parlement, pour qu'enfin effectivement ce gouvernement comprenne qu'on ne peut plus traiter de façon inhumaine des gens qui aujourd'hui vivent dans la peur en France. De nombreux jeunes du 93 qui sont venus, preuve voilà, que ces scènes de papier rassemblent beaucoup de monde de semaine après semaine, et on tient à les remercier aussi pour leur venue aujourd'hui. Maintenant, on va faire un autre tour d'intervention, mais avant, on va faire un tour autour de cette place. Donc, je vous invite à vous diriger vers ce côté-là pour ensuite qu'on puisse manifester en quelque sorte autour de cette place pour montrer encore une fois. Nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération.